Alléluia. Donc, on va ouvrir un passage que vous connaissez bien, puisque c'est vraiment sur ce passage que nous projetons en fait notre jeûne et prière. Est-ce que ça va, vous tous qui jeûnez et qui priez? Ça va? Vous êtes toujours en vie? C'est le jeûne de Daniel. Donc on mange des légumes, des fruits. Voilà, c'est la semaine de jeûne et prière. On a 3 jours de jeûne. On est déjà dans notre 2e jour. Et demain, ça va se terminer. C'est l'apothéose. Ça va être super. Je suis sûr qu'il y a certains qui attendent demain après le moment de prière. Mais nous attendons demain pour le moment de prière. Amen. On sait que Dieu va faire grâce. Et j'aimerais vous conduire en fait à lire ensemble, on va le voir ensemble dans Jean chapitre 14. Ça va être très simple aujourd'hui, nous allons faire une lecture et nous allons voir ce que Dieu a prévu pour nous, tout simplement. Il faut expliquer aussi qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce chapitre qui est important. C'est la fin du ministère de Jésus sur terre. Est-ce que vous avez déjà entendu une personne qui va mourir, qui va partir, que vous ne pourrez plus revoir, vous parler une dernière fois? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Entendre les paroles de quelqu'un. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter une personne qui était sur le point de rendre l'âme, comme on dit. Et les dernières paroles que cette personne a prononcées, je les retiens encore, je me souviens encore de ce qu'elle a dit. On a prié dans cette salle d'hôpital pour elle, mais elle était déjà en fin de vie et je savais que Dieu allait prendre soin d'elle. Et je me souviens encore de l'atmosphère, de son sourire, de tout. Mais c'est un petit peu ça ici, c'est la fin de vie, on va dire, du ministère de Jésus sur terre. Et les paroles que Jésus dit, c'est les paroles d'un condamné à mort, quelque part. Parce que Jésus va mourir bientôt. Bon, les disciples ne comprennent pas trop pour le moment, mais c'est relaté ici dans Jean, parce qu'après, ils vont l'écrire. Donc ça veut dire que ça les a marqués quand même, n'est-ce pas? Lisons rapidement le contexte dans Jean, chapitre 13, pour comprendre le contexte, et ensuite on ira dans le chapitre 14. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est un super préambule, là. Hein, les aima jusqu'au bout. Ça montre l'amour de Dieu pour ses disciples jusqu'au bout. Il sait qu'il va mourir, mais il prend un temps de qualité avec ses disciples. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge, qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il vient donc à Simon-Pierre et lui dit « Toi, Seigneur ?» Il vient donc à Simon-Pierre, qui lui dit, c'est Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Alors, un petit instant, hein, avec d'attention ici, Jésus les aima jusqu'au bout. Donc là, il y a une action que Jésus va faire, qui est de nettoyer les pieds des disciples. Il faut savoir qu'il y a un contexte ici. Qui est-ce qui nettoyait les pieds? Des invités, des personnes. C'était des esclaves. C'était des esclaves, en fait, qui nettoyaient les pieds. C'était les serviteurs. C'était une tâche un petit peu indigne. Mais Jésus n'a pas regardé à tout ça. Jésus, en fait, s'est humilié pour laver les pieds. Et c'est pour ça, en fait, que Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Et Jésus lui répondit « Ce que moi, je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant. Tu le sauras après. » Jésus, c'est-à-dire Pierre, lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Vous comprenez pourquoi elle dit ça?
C'est vraiment en fait une basse besogne. C'est vraiment réservé aux esclaves de laver les pieds. Il dit, non, non, jamais tu me laveras les pieds. Regardez ce que dit Jésus. Jésus lui répondit, je lis dans la version ici, la Nouvelle Bible Second. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. C'est quand même fort. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas droit d'être là. Si je ne te lave pas les pieds, tu seras exclu. Tu devras t'en aller. C'est terminé pour toi. Et que va dire Pierre ? Pierre lui dit, alors Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Il est fougueux quand même, hein, Pierre. Mais ça me parle, moi je suis comme ça aussi quelquefois. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Ils étaient déjà propres puisqu'ils étaient là. Vous savez, la coutume en fait pour les repas, c'est de se nettoyer, de se purifier. Il y a beaucoup de rites de purification comme ça. Hein. Et d'ailleurs, les genres qui étaient pour la fête, ou du moins pour le mariage, pour la célébration à Cana, c'était en fait des genres de purification. C'était pour les ablutions. Vous voyez, donc du coup, ils ont cette culture d'avoir des vases en fait pour laver les pieds, pour se nettoyer, etc. Donc du coup, oui, il y a d'ailleurs, si vous regardez bien, j'ouvre une parenthèse, hein, si vous regardez bien la nourriture des Juifs, tout c'est cachère ou rien, oui ou non. C'est vraiment en fait, et même quand c'est halal, ils touchent pas, hein. C'est pas la même chose pour eux. C'est pas du tout ça. Donc vous voyez, il y a beaucoup de rites de purification, de pureté, d'hygiène, n'est-ce pas ? Et donc, fermons cette parenthèse, c'est très intéressant de le remarquer ici. Et Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, n'a besoin de se laver que les pieds, il est entièrement pur. Et regardez ce que Jésus va dire. Or, vous êtes purs, mais non pas tous. Il parlait de qui ? Il savait en effet qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table. Et je vous laisserai lire, c'est juste formidable. Mais on s'intéresse à ce que Jésus va dire. Et au verset 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Au chapitre 14. Au verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu et mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Et donc ici, Jésus en fait rassure ses disciples. On est dans un temps critique, comme je vous ai dit. Et si vous lisez un petit peu plus haut, vous avez en fait Jésus qui va dire en fait à Pierre qu'il va le renier. Parce que Pierre disait, là où je vais, Seigneur, où vas-tu ? Et parce qu'il voulait le suivre. Et Jésus va lui dire, là où je vais, tu ne peux pas me suivre. Maintenant, tu ne pourras pas me suivre. Tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Il est pressé, Pierre. Je suis prêt à me défaire de ma vie pour toi. Mais Jésus va lui dire, tu es prêt à te défaire de ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis. Un coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié par 3 fois. On est dans ce contexte-là, on est dans ce contexte où Jésus va aller mourir, où Jésus va être renié, va être trahi. On a lu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va le trahir, n'est-ce pas ? Il s'agit de Judas. Bientôt, ce sera
on va dire, la fin de son ministère sur terre, comme ils le connaissent, comme ils le vivent depuis 3 ans et demi pour certains. Mais il va dire que votre cœur ne se trouble pas. Quelle est la circonstance et la situation qui nous trouble, qui agite notre cœur? Est-ce que c'est un résultat d'un bulletin de santé? Est-ce que c'est la peur du lendemain? Comment je vais faire pour ça? Comment je vais faire pour atteindre ci? Est-ce que c'est un projet que tu n'arrives pas en fait? Est-ce que c'est j'attends que tout soit prêt pour pouvoir faire quelque chose, mais ça n'arrive jamais? Est-ce que tu es dans cette attitude? Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu et mettez aussi votre foi en moi. Et il va dire, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Donc il y a une maison qui est la maison de son Père. Et dans la maison de son Père, il y a beaucoup de demeures. Que dit Jésus? Que dit Jésus? Sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi. Et son désir, en fait, c'est de reprendre son troupeau, ses disciples. C'est de les emmener en fait dans cette réalité qu'il a prévue pour eux, une place. Et ça nous parle bien entendu du salut, parce que Jésus va dire, et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Le mot savoir ici, c'est le mot connaître, et ça s'associe en fait au grec eido. Eido, ça veut dire quoi, eido? Percevoir, voir, savoir. Vous en percevez, vous connaissez dans le sens du savoir ce chemin. Vous savez où passer pour y aller. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Comment est-ce qu'on va savoir, percevoir, voir ce chemin? Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Personne ne vient au Père sinon par moi. Et Jésus déclare en fait quelque chose d'incroyable. Il est la voie. Il est la voie sur laquelle nous devons marcher. Il est la vérité, il est cette réalité dans laquelle nous sommes appelés à rentrer. Amen. Et il est la vie, cette vie d'abondance, cette vie éternelle. C'est lui. Personne ne vient au Père sinon par moi. Il est la porte qui ouvre l'accès au Père. Il n'y a personne d'autre. Peu importe le nom qu'une personne aurait pu avoir sur terre ou une vénération quelconque que cette personne pouvait avoir, cette personne ne pourra jamais t'ouvrir à la porte du ciel. Et il n'y a que Jésus-Christ qui puisse le faire. Amen. Et Jésus va dire, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et le mot connaître ici, c'est le mot gynesko. C'était le mot de l'intimité. Il change le mot. Tout à l'heure, c'était percevoir, voir, savoir. Maintenant, c'est le mot connaître. C'est le mot vivre une vie d'intimité. Amen. Si vous vivez une vie d'intimité, vous connaîtrez aussi mon Père. Si vous vivez une vie d'intimité avec moi, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous aurez aussi une vie d'intimité avec mon Père. Amen. Ma question, c'est est-ce que nous avons une vie d'intimité avec le Père? Parce que, in fine, ce que Jésus est venu faire sur terre, c'est de nous réconcilier avec le Père. Nous avons été en froid. C'est dans une famille, en fait, il se peut que parfois on soit en froid. Il se passe quelque chose. Vous savez, les réactions des gens, on ne peut pas, en fait... voilà. Donc, il y a aussi, des sentiments, des émotions qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qui ne sont pas dites clairement. Après, chaque personne, chaque individu est propre à ses propres doutes, ses propres manières de penser, ses propres réactions, on va dire. Voilà. Donc du coup, parfois, il peut y avoir une offense dans la famille, oui ou non? Ça vous est déjà arrivé de savoir ou de vivre aussi dans votre famille que quelqu'un, en fait, a été touché, offensé, vexé, oui ou non? Ça arrive souvent, nous dit notre frère. Eh bien, en fait, c'est pareil, dans cette famille qui est Dieu le Père, il y a eu une offense. Le péché est entré dans le monde.
Et donc, il fallait en fait qu'il y ait réconciliation, il fallait qu'il y ait la paix. Qui nous apporte cette paix? Jésus. Amen. Et nous sommes réconciliés au Père. Alors ton papa, il n'attend que toi. Où es-tu? Vous savez, quand Dieu descend dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se sont cachés. Dieu va dire quoi? Où es-tu? Parce que lui, en fait, il ne change pas. Il vient pour avoir cette relation avec nous. Et vous savez, notre péché, la Bible dit que le péché, en fait, nous éloigne de Dieu. Mais tu sais que Dieu, en fait, il est là. Il n'a pas peur de ton péché. Il n'attend qu'une chose, c'est que tu te repentes. Il n'y a rien qui empêche Dieu d'entrer, en fait, de venir. Vous vous rendez compte de ce chaos qui existait, de la noirceur qui régnait, avant qu'ils disent que la lumière soit, mais Dieu est venu dans cette noirceur. Dieu est venu et s'est révélé à nous, alors que nous étions perdus dans le chaos. Amen. Il s'est révélé à nous. Et aujourd'hui, nous avons cette relation avec lui. Donc Dieu n'a pas peur, en fait, de ton péché. Toi, approche-toi de Dieu. Dépose ton fardeau. Repens-toi. Repentir, c'est changer de direction. Ne pas faire la même chose. Tu sais que c'est mauvais. Tu sais que c'est mal. Tu abandonnes. Tu demandes l'aide, le secours de Dieu. Tu demandes la prière. Tu demandes un entretien avec ton pasteur. Il y a des méthodes. Il y a des situations qu'il faudrait peut-être actionner pour pouvoir vivre dans cette vie de sainteté, amen, dans laquelle le Seigneur nous appelle à vivre. Tu viens dans les réunions, en fait, pour qu'on prie pour toi. Il y a l'imposition des mains, il y a l'onction d'huile, il y a la sanctification. Nous avons la scène, tout à l'heure, nous avons participé au repas du Seigneur. Tout ça, ce sont des choses pour l'Église, afin que nous nous soyons édifiés. On a des paroles de prophétie, des paroles de connaissance. On a les dons de l'Esprit Saint, amen. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas en fait appelé à errer dans ton malaise, dans ton péché, dans ton addiction, comme ça, à tout vent. Et non, reviens à la maison. Connecte-toi à la source d'eau vive. Amen. Et tu as un temps à prendre avec Dieu dans la semaine, dans des moments spécifiques. Cette relation que tu dois avoir avec le Seigneur, il faut grandir dans cette relation. Et donc, du coup, Jésus va faire cette déclaration. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Tu n'as pas cette relation avec moi, Philippe? Ça fait si longtemps, en fait, que je suis avec vous. Et qu'en est-il de notre relation? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi, je vous dis, je ne le dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Que dit Jésus ici? Il dit, mais Philippe, tu m'as vu. Tu as vu le Père. Crois en moi. Et si tu ne crois pas en moi, ben crois dans les œuvres que tu vois. Le Père agit en moi. Le Père est en moi. Je suis dans le Père. Le Père est en moi. Il y a là cette notion de demeurer, de rester, de demeurer. Et peut-être ici ma question sera, est-ce que Dieu demeure en toi? Amen. Est-ce que tu demeures en Dieu? Et il y a, quand on lit d'ailleurs plus loin, le chapitre 15, Jésus va dire, celui qui demeure en moi portera du fruit. Oui ou non? Celui en qui je demeure portera du fruit. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est ça en fait qu'il veut dire. Amen. Il y a une réciprocité ici. C'est comme l'amour de Dieu. Dieu t'aime, il t'a aimé le premier. Tu es appelé aussi à l'aimer en retour. Et donc, Jésus,
est en train de dire que ces paroles, les œuvres, les actions, les miracles qu'il fait, ça ne vient pas de sa propre initiative. C'est vraiment la parole de Dieu, c'est vraiment les miracles de Dieu. C'est vraiment l'œuvre de Dieu, amen. Au verset 12, amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore parce que moi je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Amen. Nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Prière, c'est demander à Dieu. C'est faire passer une requête. C'est aussi une conversation que nous avons. Et ici, Jésus dit, si vous voulez demander des choses, si vous voulez prier en fait, comment faire? Priez en mon nom. Demandez en mon nom. Amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Et Jésus dit quelque chose d'incroyable un petit peu avant, il va dire en fait qu'on va faire des choses plus grandes encore. Frères et sœurs, Jésus va au Père. À cette époque, il y a 2000 ans de cela, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas les avions. Bien sûr, on avait des jumpers. À un moment donné, Philippe qui va jumper, qui va aller en fait, il va disparaître et apparaître vers l'eunuque, n'est-ce pas? Et après, vice-versa, vers l'eunuque, il va chercher après le baptême, il ne va pas le voir. Donc il y a des miracles comme ça. Ça se faisait, hein, et je pense que ça reviendra lors du millénaire. Alors, ça, c'est notre chapitre. Mais nous ferons des plus grandes choses. Aujourd'hui, tu peux prendre un avion pour parler de Dieu. C'est pas une plus grande chose. Parfois, on pense à là en fait ça va être la puissance, le feu va descendre et tout, on va voir le Shekinah de Dieu, etc. Oui. Et on le voit déjà dans notre vie. Mais quand il dit ça, c'est des choses que nous pouvons accomplir, nous pouvons faire. Le fait même d'aller en fait en Amérique latine, à cette époque, ils n'ont pas fait ça. Oui ou non? Des plus grandes choses encore. Vous comprenez? Amen. Il y a des œuvres que toi, tu peux accomplir. Qu'est-ce que tu peux accomplir? Tu peux accomplir quelque chose sur Internet. Jésus n'avait pas Facebook, les disciples n'avaient pas Facebook, là. Toi, tu peux témoigner, c'est des plus grandes choses encore. Ça va, en fait, toucher d'autres personnes dans leur maison. Amen. Est-ce que tu le fais? Ou est-ce que tu es dans les réels, uniquement en train de faire passer les reels? Les reels, c'est quoi? C'est des petites vidéos, là, des capsules. Est-ce que tu brilles de Jésus-Christ dans le domaine dans lequel Jésus t'a mis? Et le témoignage, en fait, c'est ça. Le témoignage, c'est pas attendre, en fait, de recevoir une parole de Dieu. Va, quitte ta terre natale. Va, non, mais c'est pas ça. Si on attend ça, on attendra toute notre vie. Il se peut, en fait, que Dieu parle comme ça. Et d'ailleurs, Dieu a déjà parlé comme ça à certains. Mais Dieu nous a déjà parlé au travers de sa parole. Il nous demande juste d'être la lumière du monde. Amen. Et nous pouvons briller de Jésus, parler de sa part, en fait, là où nous sommes. À l'école, dans le travail, dans le transport. L'idée, c'est pas de sortir ta Bible, en fait, dans ta classe et dire « Vous irez en enfer si vous n'obéissez pas à la parole. » Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Quelqu'un peut être dans une situation de détresse, mais si tu pries, peut-être que le Saint-Esprit va te révéler ça. Tu pourras être une lumière pour cette personne dans ses ténèbres. Amen. Apporter un soulagement, un réconfort. Tu n'es pas obligé de dire Jésus frontalement. Tu brilles de Jésus-Christ. La personne va dire « Mais qui es-tu? C'est quoi ?» Et là, tu parles de Jésus. Moi, j'aime Jésus. Mais ce que je te dis, c'est prends courage. Ne t'inquiète pas. Les choses vont changer. Je vais prier pour toi. Amen. Et cette personne va être touchée. Il y a des actions que nous pouvons faire, malheureusement, que nous ne faisons pas. La parole de Dieu nous dit quoi? Tout ce que notre main trouve bon à faire, fais-le. Et qu'en est-il du péché? Le péché, c'est quoi?
Mais c'est quand on ne fait pas le bien. C'est rater la cible, en fait. C'est l'image, en fait, t'as déjà envoyé une boulette de papier, en fait, dans la poubelle et tu l'as raté? C'est déjà arrivé? Non, pas moi. Moi, je rate jamais ma cible. Mais imagine, tu rates. C'est ça l'image du péché. C'est rater la cible. On vise quelque chose, mais on la rate. Ne pas faire le bien que tu peux faire. Ne pas briller de Jésus là, dans cette circonstance. Imagine, je donne un exemple. Tu es avec des personnes qui sont addictes à l'alcool. Ils sont accros à l'alcool. Toi, en fait, tu vas boire du vin en mangeant, ça ne va pas te toucher, c'est pas bien grave. Mais si tu sais qu'ils sont accros à l'alcool, va pas proposer un whisky, va pas proposer quelque chose. Ça va? Parce que tu le sais, tu sais très bien que ça va engendrer quelque chose. Quel est le bien que tu dois faire ici? Il y a des choses très logiques. Parfois je me dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. C'est tellement en fait cohérent avec notre foi. C'est chercher le bien de l'autre. Est-ce que tu cherches le bien de l'autre quand tu es invité à un repas, à un anniversaire, à un mariage? Ben non, je suis là pour m'amuser. Oh, Macarena à l'époque, mais je sais pas quelle chanson vous chantez maintenant. Je suis là pour avoir le petit frisson là et tout. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. Est-ce que tu cherches le bien de l'autre? Tu peux t'amuser. Jésus s'est amusé dans le mariage à Cana, et même la Bible dit qu'il mangeait et il buvait avec les gens de mauvaise vie. Oui ou non? Mais croyez-moi que ces personnes étaient guéries après, retournaient chez eux guéris. Restez pas dans leur état. Impossible que Jésus en fait mange avec quelqu'un de mauvaise vie qui reste dans sa mauvaise vie après. Mais justement, il allait les chercher, il allait les trouver, il allait les transformer. Amen. Quand Dieu t'envoie dans cette petite fête là d'anniversaire, peut-être te poser la question, quelle est ma réaction? What would Jesus do? C'est souvent à une époque, j'avais embrassé quand j'étais jeune, c'est écrit What would Jesus do? WWJD. Qu'est-ce que Jésus ferait? J'avais 17 ans à l'époque. Qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation? Tu peux t'amuser en brillant de Jésus-Christ, mais sois conscient en fait que tu es un disciple de Jésus avant tout. Amen. Là où le Seigneur t'a placé. Bon, vous pouvez me proposer quelque chose à boire quand je viens vous visiter, hein. N'ayez pas peur. Si vous m'aimez, au verset 15, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. Jésus dira, si vous m'aimez, est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que vous êtes là, vous qui êtes là, vous aimez Jésus? Amen. Toi qui es en ligne, est-ce que tu aimes Jésus? Ben, Jésus dit tout simplement, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ça ne restera pas juste quelque chose que Dieu a dit. Hier, on avait une formation, on a vu en fait que, durant la formation, on a vu que quand on reçoit parfois des informations. Mais il faut que cette information devienne une révélation, qui ne reste pas au stade de l'information. Alors, tu as eu l'info. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est une information, mais est-ce que ça devient une révélation? Et sur la base d'une révélation, que se passe-t-il? Nous devons mettre ceux qui étaient là, les disciples, nous devons mettre en pratique, nous devons mettre en action, et faire quoi? Obéir. Il y en a qui suivaient en classe. Obéir. L'obéissance. Afin d'arriver à quoi? À la transformation. Afin de vivre le miracle de Dieu. Afin d'être ce disciple efficace que Dieu t'a appelé à être. Et donc, l'obéissance. Mettre en pratique sa volonté. Mettre en pratique la volonté de Dieu, c'est comme un homme qui a construit en fait sur le roc et non sur le sable. Et quand la tempête est venue, la maison a tenu bon. À contrario du fou, l'insensé,
qui a entendu pourtant Dieu lui parler, qui n'a rien fait. C'est un fou, c'est un insensé. J'espère que tu es interpellé. Moi, je le suis. Hein. C'est fou, c'est fou. Jésus dit en fait que celui qui entend sa parole et qui ne le met pas en pratique est comme un insensé, c'est un fou. Il entend, il sait ce que Dieu lui demande de faire. Il sait ce qui est bon. Mais c'est un fou parce qu'il construit en fait sur le sable. Il pense que ça va durer. Et bien, quand le vent arrive, quand la tempête arrive, que se passe-t-il? Eh bien, plus de maison. Hein. Bye bye la maison. Bye bye les attentes, les rêves. Bye bye l'espoir d'une vie meilleure ou de quelque chose que tu voulais te construire ici-bas. Alors que si tu l'as construit sur le roc, si tu as obéi à la parole de Dieu, eh bien ça subsistera à jamais. Amen. Alors si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur. Ce mot défenseur ici, c'est le mot grec pour le paraclet. Paraclet veut dire l'avocat. Celui qui vient en défenseur. C'est l'avocat de la défense. L'ennemi t'accuse, ton défenseur est là. Ton avocat est là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Pour qu'il soit avec vous un jour. Non. Pour qu'il soit avec vous toujours. Amen. Tu rencontres un avocat qui est à tes côtés pour te défendre à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute. Alors pourquoi te laisses-tu être accusé par l'adversaire de tes âmes, de nos âmes? Pourquoi te laisses-tu être accusé par l'adversaire de nos âmes? L'adversaire de nos âmes parce qu'en fait il nous déteste, c'est l'ennemi en fait. L'ennemi, il va te faire croire en fait que voilà, il y a des choses qui sont bien pour toi, etc. Mais il te déteste à un point, mais tu ne peux pas savoir. Parce que lui, il veut que tu ailles en enfer, il veut que tu ailles dans la perdition, il veut ton mal, il ne veut pas ton bien. C'est ça l'ennemi. Mais on a un défenseur, amen. Est-ce que tu fais appel à ton défenseur quand tu es tenté? Quand tu passes par le doute? Quand tu passes en fait dans les circonstances, les difficultés de la vie? Qui est-ce que tu appelles en premier? Tu regardes, j'appelle ma soeur, j'appelle mon frère, j'appelle mes enfants, j'appelle... Qui est-ce que tu appelles en premier? Le docteur? Ce réflexe-là, quand on cherche, mais remplace-le par ça. Amen. Appelle en premier ton Père. Dans le lieu secret, il t'attend, il est là. Il est là, il t'attend. Mais toi, où es-tu? Adam, où es-tu? Mon enfant, où es-tu? On termine cette lecture. Je ne vous laisserai pas... Alors, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Malgré le fait que Jésus s'en aille pour préparer une place dans la demeure de son Père, Jésus en fait ne laisse pas orphelin ses disciples. N'abandonne pas, ne délaisse pas. Ne trahit pas en fait cette amitié, cette relation. Mais Dieu garde constante cette relation au travers de son Esprit Saint. Amen. Son Esprit à nos côtés. Il nous envoie son Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, quand nous avons choisi Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Il y a bien sûr une dimension qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est autre chose. Mais tu as le Saint-Esprit avec toi au quotidien, à chaque minute, à chaque seconde. Parce que tu as été scellé par le Saint-Esprit. Amen. Et donc, encore un peu le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivrez. C'est la notion de la vie qui revient ici, parce que Jésus, c'est la vie. Il est la vie. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Encore une fois, Jésus redit cela. Celui qui m'aime, celui qui garde mon commandement. C'est-à-dire, met en pratique ma parole. Oh, tu aimes Dieu? Tu aimes Jésus? Mets en pratique sa parole.
Fais ce que Dieu te demande de faire. Tu verras, tu ne le regretteras pas. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je manifesterai à lui. J'aime beaucoup ce passage. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Si tu aimes Jésus, en fait, papa, il t'aime aussi. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Ce mot, c'est vraiment le manifestation. Manifesterai, vous avez quoi dans d'autres versions? Vous avez probablement connaître. Et là, ce connaître, c'est le connaître de la manifestation. En fait, c'est le connaître de la révélation. On a eu 3 connaître jusqu'à présent là. On a eu en fait voir, percevoir, eido, gynesco, qui est cette relation, cette intimité. Et là, on a cette révélation, cette manifestation de la présence de Dieu. Tu veux voir Jésus? Tu veux voir Jésus? Il te dit qu'il va se manifester à toi, il va se montrer à toi. Quand tu fais quoi? Quand tu... Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Donc quand tu mets en pratique de A à Z ce que Jésus te demande, ce qu'il te demande de faire. Son joug est léger, hein. C'est pas la loi là. Il accomplit la loi. Son joug est léger. Ce qu'il te demande de faire, si tu l'accomplis de A à Z, tu verras Jésus. Tu veux voir Jésus? Tu veux voir la manifestation de Dieu dans ta vie? Tu veux le percevoir? Tu veux le connaître? Tu veux cette relation? Tu veux cette intimité? Tu veux le Shekinah de Dieu, comme on disait tout à l'heure, cette présence en fait qui se manifeste? Ou tout simplement voir Jésus? Il y a des gens qui voient Jésus, tu peux le voir. Tu crois que la parole de Dieu va mentir? Non? Eh bien voilà. Donc toi qui es en ligne, tu veux voir Jésus? Ben mets en pratique sa parole et tu verras Jésus. Amen. Judas, non l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Donc ici, Jude, donc Judas, non l'Iscariote, c'est pas Judas l'Iscariote, il ne comprend pas trop, parce que pour lui, tout c'est temporel, ça doit se passer maintenant, là. Il y a une révélation du Messie. On attend le Messie qui va venir nous délivrer de la main des Romains, parce que c'est Rome, en fait, qui était venu comme conquérant, en fait, sur cette ville, ou sur ce pays d'Israël, sur la ville de Jérusalem. Et tous voulaient voir le Messie venir les délivrer, en fait, de Rome. Et donc, c'est quelque chose de temporel. Mais il dit, Seigneur, mais tu te révèles là, tes disciples, mais au monde, qu'en est-il? Et Jésus lui a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Il y a une révélation pour tous ceux, le monde inclus, tous ceux qui l'aiment, qui gardent sa parole. Papa, Jésus, Saint-Esprit viendront faire leur demeure en toi. Donc je dis leur, mais on a un seul Dieu. Hein. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est une seule personne. C'est la famille Dieu qui viendra dans toi, dans ta maison, dans ta demeure. Amen. Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous, verset 26. Mais c'est le défenseur, le paraclet, l'avocat, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Il y a des zones d'ombre, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Il va se révéler à toi. Il y a une révélation de la parole de Dieu pour toi. Maintenant, tu peux en fait demander à Dieu, révèle-moi ta parole. Tu peux demander même la sagesse au Saint-Esprit. Donne-moi un esprit de sagesse. Un esprit de force et non pas de timidité, afin que je puisse découvrir qui tu es. Amen. Et au verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas la paix, en fait, du pasteur. Ce n'est pas la paix, en fait, de Jacques, de Philippe, de Jude, de Pierre. Non, c'est la paix de Jésus. Amen. Nous, les disciples, nous avons la paix de notre Maître. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. Vous avez entendu que moi, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimez,
Alors, il utilise un autre temps ici. C'est le conditionnel. C'est intéressant. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Le conditionnel met un petit peu le doute quand même. Plaise à Dieu que nous soyons de ceux qui aiment Dieu, qui l'aiment véritablement. Amen. Sans condition. Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, pour que, lorsqu'elles arriveront, vous croiriez. Vous vous rendez compte quand même qu'ils se sont habitués à Jésus, c'est leur maître pendant 3 ans et demi, être là avec le maître, voir les miracles, entendre les paroles de Dieu. Et bien sûr, c'est pas une réjouissance que de laisser partir le maître. C'est pas se réjouir de le voir mourir à la croix, de ne pas comprendre en fait. Jésus leur donne déjà en fait une parole. Et pendant ces jours où Jésus ne sera pas pendant les 3 jours, peut-être qu'ils vont ressasser tout ce que Jésus leur a dit depuis le début de leur ministère. Et je m'en vais, je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, pour que lorsqu'elles arriveront, vous croiriez. Et donc du coup, il y a un but. J'aimerais te dire que Dieu a un but pour toi aussi. Et parfois, ta famille peut ne pas comprendre. On parlait de ça hier. Il y a des choses en fait que Dieu te demande de faire, mais il faut avoir la foi. Amen. Et il faut en fait mettre en pratique ta foi. Il faut obéir. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, même toi. Mais tu sais que c'est Dieu qui te l'a dit de le faire et tu le fais parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Et si Dieu l'a dit, c'est la vérité. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. C'est une autre manière détournée de dire en fait que je vais aller mourir. Voilà, mon heure est venue. Le prince de ce monde, bien sûr, c'est Satan, c'est le diable. Mais regardez ce que Jésus va dire. Il n'a rien en moi qui lui appartienne. Mais c'est pour que le monde sache que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé. Et il n'y a rien en fait, il n'y a pas de mal, puisque Jésus c'est le nouvel Adam. Il n'est pas sous le régime d'Adam qui a péché, c'est le nouvel Adam. Jésus est sans péché. Il n'y a pas de reproche à lui faire, il n'y a pas de mal en lui. Et donc du coup, le diable n'a pas d'emprise sur lui, n'a pas de pouvoir sur lui. Amen. N'a pas d'autorité sur lui. Il n'a rien en moi qui lui appartienne. Il n'a rien en moi qui lui appartienne. Mais c'est pour que le monde sache que j'aime le Père. Et là, on voit en fait que Jésus, il s'est donné volontairement. Pour toi et pour moi. Il s'est donné volontairement. Et on sait en fait que là, il va mourir, il va aller en enfer. Pour faire quoi ? Terrasser l'adversaire. Amen. Et un jour, on verra cela. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais un jour, on verra la mort et l'enfer être jetés dans l'étang de feu. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Mais Jésus a accompli pour toi et moi quelque chose d'incroyable, afin que nous n'ayons pas justement cet enfer, afin que nous n'ayons pas cette mort éternelle, mais que nous ayons la vie éternelle. Amen. Et je termine ici. Il n'y a rien en moi qui lui appartienne, mais c'est pour que le monde sache que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Amen. Fermons les yeux là où nous sommes et peut-être cette dernière question, est-ce que nous faisons ce que le Père nous a commandé de faire ? Aussi Seigneur, en réponse à cela, j'aimerais te dire merci déjà pour ce que tu fais au quotidien de notre vie. Et j'aimerais te dire Seigneur, aide-nous à accomplir la volonté du Père, à faire la volonté de notre Père. Parce que tu l'associes à nous, tu dis notre Père. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Alors c'est aussi mon Père. Seigneur, merci de me donner cet éclairage. Toi, le chemin, la vérité et la vie. Alors conduis-nous encore dans toute la vérité. Dirige-nous, Seigneur. Merci pour ta parole qui ne change pas. Merci parce que tu
nous boostes dans notre foi. Tu nous conduis à aller plus loin avec toi. Seigneur, je prie vraiment que nous puissions non seulement te percevoir, avoir du savoir, de l'information par rapport à toi, mais que nous soyons dans cette révélation, dans cette relation avec toi. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous conduire, nous diriger, et que ce que nous demandons en ton nom, tu puisses, Seigneur, comprendre notre cœur. Tu puisses voir, Seigneur, notre désir qui est aligné avec le désir du royaume, voir des âmes être sauvées, voir des gens venir au salut, et que tu puisses nous accorder, Seigneur. Alors accorde à ton Église aussi cette bienheureuse présence de l'Esprit Saint, le défenseur, le paraclet, et que, Seigneur, tu nous conduises, tu nous diriges pour la gloire d'un seul, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. J'espère que le message vous a plu et que le Seigneur vous a béni. Et voici quelques annonces pour notre assemblée. Tout d'abord, chaque dimanche, rendez-vous à Gagny de 10h à midi. Ensuite, prière et ressourcement de 19h30 à 21h30 le lundi. À partir de 19h30, retrouvons-nous dans les églises de maison un mardi sur deux. De plus, chaque dernier mercredi du mois, réunion d'édification sur Zoom de 19h30 à 21h. Enfin, nous vous donnons rendez-vous chaque premier samedi du mois de 17h à 19h pour la formation des disciples. Dans le cadre des dons et des offrandes, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet églisepotentielle.com à l'onglet dons. Vous avez la possibilité de faire un virement bancaire par IBAN ou à cliquer sur le lien PayPal pour faire un don soit par PayPal, soit avec la carte bancaire directement. Un reçu vous sera alors envoyé par email. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, vraiment, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Merci, Papa, vraiment pour ce message. Merci pour ce temps. Merci vraiment parce que tu nous as honorés de ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment parce que tu nous as parlé. Tu nous as guidés, tu nous as dirigés. Nous sommes reconnaissants envers toi. Nous voulons, Père, comme disait ton serviteur, Père, demeurer avec toi, rester avec toi, Seigneur, mon Dieu. Parce qu'en toi, il y a la vie. En toi, il y a tout, Seigneur. Père, vraiment, je voudrais encore, Papa, vraiment te confier le reste de ce dimanche entre tes mains. Et je te prie vraiment de bénir chacun entre nous, ceux qui sont là, et ceux qui ne peuvent pas aussi être là, tu puisses les bénir. Tu bénis aussi tous ceux qui nous suivent aussi sur Facebook. Père, vraiment, je voudrais encore être reconnaissant envers toi. Conduis toutes aux choses, dirige toutes aux choses, Père. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Et au revoir aussi à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Amen. Bon dimanche à tous. Rentrez bien.